Et oh la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va vous montrer comment on a réalisé ces petites briques vraiment de manière super facile. Vous allez voir, elles sont bien croustillantes et très faciles à réaliser. Et surtout, n'oubliez pas, recette économique. Vous êtes prêts? On part en cuisine, c'est parti. Alors, dans une poêle, on met de l'huile. On va préparer quoi? Des briques, c'est ça? Oui. On met un oignon que l'on a coupé en petits cubes. On va venir poivrer et saler. Dites-moi en commentaire quelles sont les briques que vous voulez voir sur votre chaîne, à base de quoi, mais on va vous faire toujours des briques simples, très faciles, avec peu d'ingrédients et énormément de saveurs, justement pour rester dans les recettes économiques. Et vous allez pouvoir comme ça faire plaisir à vos amis ou vos familles. Allez, on peut revenir combien de temps, Asia? Voilà. On va faire retomber l'oignon et on se retrouve donc tout de suite environ 3-4 minutes. Ok, très bien. Allez, on met la carotte. Magnifique. Carotte. Pour l'instant, c'est tout? Oui. On fait revenir un tout petit peu. Hein. Ouais, et ensuite on va mettre quoi? Les patates? Oui. Donc là, la pomme de terre, on va leur montrer, parce que pour ceux qui... Parce qu'il y a des gens qui nous regardent et qui ne comprennent pas forcément le français. Donc là, pomme de terre râpée. On a râpé la pomme de terre, hein, d'accord? On l'a râpée. On en a mis 3 petites pommes de terre, on les a râpées. Et j'ai retiré le jus, d'accord? Magnifique. Tu mets la patate maintenant ou après? On y va pour les patates aussi. Hein. Ouais. Allez, on met les pommes de terre râpées dedans. Vous allez voir. Recette très facile. Tu remets pas de sel, pas de poivre, pas d'épices? Je vais mettre ici déjà. La sauce soja. Oh là, alors si vous mettez la sauce soja, allez-y avec parcimonie parce que le thon que l'on va mettre, le thon est salé. Hein. Oui, donc le salé, on va mettre du thon dedans. Si on met la sauce soja, vous en mettez très peu. Hein, parce je vais sinon, mettre à la fin la sauce soja. Voilà, à la fin. Ok, alors on laisse cuire comme ça. Et puis après, la prochaine étape, c'est le thon, c'est ça? Oui, voilà. Alors, on va égoutter la boîte de thon et on se retrouve donc tout de suite. Bon, allez, regardez-moi ça. Pommes de terre râpées, carottes. Ah là là, on se prépare une petite farce de dingue. Allez, on va mettre une pointe de curcuma. Petite pointe comme ça de curcuma, voilà. On va mélanger rapidement. Allô? Allez. On peut revenir encore quelques minutes et on se retrouve tout de suite. Magnifique. Bon, on verse la farce, ok. Allez, moi je vais mettre un petit peu de tige d'oignon vert. Je vais récupérer juste la partie verte ici, là. Ok. Allez. Moi je mets le thon. Voilà, elle met le thon. Cuisine à 4 mains aujourd'hui. Voilà, vous mettez des tiges d'oignon à la fin. Vous n'êtes pas obligé, nous on veut mettre un peu de couleur. Encore une fois, si vous avez de la coriandre, du persil, du basilic, ça marche aussi, hein, de la roquette, des épinards. Prenez vraiment ce que vous avez. Hein. Ok. Donc là, on a mis un peu de couleur, on a mis le thon. Alors attention, hein, on va peut-être voir au niveau de la sauce soja, parce que si jamais on en met, ça risque d'être trop salé. Je pense que c'est bon, si on n'en met pas, hein. Pas besoin. Je sais pas, après c'est le goût, hein, c'est comme vous voulez. Ouais, hein. c'est comme vous voulez, mais là je pense moi, que c'est j'en très mets bien. pas. Donc là, tu as rajouté la boîte de thon, hein. C'est une boîte de thon nette égouttée qui fait environ combien de grammes? 130 grammes net égouttée, hein, d'accord? Ok. Boîte de thon nature. On met un petit citron avec? Ouais. Ok. Allez, moi je vais mettre un peu de jus de citron, c'est ça? Comme ça, tiens. Un tout petit peu. Hein. Oui, vas-y. Voilà. Voilà, Un petit parfait, peu de jus de citron, parfait, magnifique. Pas plus que ça, ok? Ouais. Là on mélange, on laisse la préparation donc refroidir et on passe au montage des briques. Très facile, recette encore une fois économique. À tout de suite. À tout de suite. Bon, alors, on prend une feuille de brique, on la replie en deux. On coupe en deux. On va la couper en deux, exactement. Tu veux que je tienne ici? Voilà, voilà. Vous allez voir, c'est simple. Simple. Alors si c'est simple, fais-le quand même. Alors. Oui, tu peux le faire toi. Oui, mais là je filme. Je peux pas être au four et au moulin. Tu comprends pas? Alors. Allez. Un peu de farce. Ouais, sur le côté. Regardez bien le pliage, les amis. Hein. Alors c'est vrai que du premier coup, moi c'est pareil. J'ai pas réussi du premier coup. Hein. On met un peu de fromage mozzarella. Ça c'est du fromage mozzarella, hein, d'accord? On ramène
ce bout. On ramène voilà le petit bout là, la petite pointe, voilà sur le bas. Bien Très bien. Vous voyez. Ok, on va replier dans l'autre sens, voilà. On replie. En haut, en bas, Hop, en haut. voilà. Et là, on crée la petite Voilà. pochette. Comme c'est un peu. Vous voyez? Hop, Et on met la petite pochette dedans. dedans. Voilà, voilà les amis. Vous voyez? On leur en montre une, Asia? Ben, bien sûr, Allez, avec plaisir. on va en refaire une pour vous. On y va. Voilà, vous prenez la moitié de la feuille de brique que vous repliez en deux. Ok. On récupère un petit peu de farce que l'on met sur le côté gauche. On parsème par-dessus un petit peu de fromage mozzarella ou de vache qui rit, ou de kiri, ou de parmesan, ou de ce que vous avez. Voilà. Ok. Ensuite, on ramène la pointe vers le bas, comme ceci. On ramène le triangle vers le haut. Et après, on poursuit. On poursuit donc en bas, en haut, et on crée la petite pochette. Hop, moi je coupe toujours. Voilà, Hein. une petite pointe là, et le restant, on le met dedans. Allez. Et tu veux les cuire au four ou à la poêle? Au four. Magnifique. Hop. On continue ainsi de suite et on se retrouve juste après. Bisous, bisous. Alors quand c'est fait, vous mettez ça sur un plat. Le plat, vous le beurrez un petit peu. Et par-dessus, on met un badigeon avec du beurre. Beurre fondu. Allez, on enfourne. On enfourne. Alors, le four préchauffé à 180 degrés. Et on est parti, je pense, pour 10-15 minutes, ok? À surveiller. Allez, on emmène ça au four. 15 minutes environ, 20 minutes. Allez, à tout de suite. À 180 degrés, 190, ça vous de voir, ok? Bon, on va passer à la dégustation. N'oubliez pas, les amis, les petits pouces vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, c'est parti. Bismillah, je prends celui-ci. Regardez-moi ça, bien croustillant, regardez. Waouh, croustillant de ouf. Allez, bismillah, c'est parti. Tu vas montrer l'intérieur? Oh, ouais, magnifique. Ouais, t'as raison. Regarde. Oh là là. Attends, je vais direct. Magnifique. Waouh, vous voyez? Waouh, magnifique, super. Ouais. Cuit au four, c'est chaud, fais attention. Cuit au four, c'est bien parce que ça permet de mettre moins de gras. Magnifique. Magnifique. Ok? Bon, ben on se retrouve nous tous les jours le matin à 9 h. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut. On vous kiffe. Prenez soin de vous. Bisous. Bye bye.